Nous sommes début décembre 2022 et l'information est tombée tout récemment. Renault augmente les prix de ses véhicules électriques. Alors il avait déjà fait pour la Dacia Spring dans des proportions assez importantes pour un véhicule aussi basique et fabriqué en Chine, qui a pris près de 3000 € d'augmentation depuis son arrivée sur le marché, pour un véhicule qui n'a pas évolué outre mesure. Et mon avis reste le même. Si vous avez le budget pour une Dacia Spring, vous avez le budget pour une Twingo électrique d'entrée de gamme. Alors comparez les deux et franchement, je suis sûr que la Twingo vous apportera plus satisfaction et répondra mieux à vos besoins. Mais essayez les deux surtout. Alors ceci étant dit, quelles sont les augmentations? On a une augmentation de 1200 € sur la Twingo électrique, donc qui se détache un petit peu de la gamme de la Dacia Spring, mais qui, je pense, peut rester intéressante éventuellement, vraiment éventuellement, en fonction de vos besoins et de votre budget. On a une augmentation de 1400 € sur la Zoé, donc on atteint les prix qu'elle avait jusqu'à récemment, jusqu'à l'introduction de la Mégane électrique sur le marché. Mais le point que je veux aborder aujourd'hui, c'est surtout l'augmentation de la Mégane électrique. Alors ma Mégane électrique, je l'ai depuis fin septembre, je vous en reparlerai bientôt pour un test sur long trajet incluant de l'autoroute. Et Renault a annoncé le 1er décembre une augmentation de 1800 € sur toute la gamme hors finition Evolution ER et une augmentation de 2300 € sur la finition Evolution ER, donc qui est la finition que j'ai choisie. Alors ma voiture, avec toutes les options qui permettent d'avoir les aides à la conduite, la pompe à chaleur, le câble de recharge occasionnel, les sièges chauffants, etc., est affichée à 950 € de moins qu'une finition techno équivalente avec les mêmes équipements. Avec les augmentations de tarifs, la différence de prix entre les deux finitions à équipement équivalent, ou tout du moins comparable, la différence s'établit à 450 € seulement. Pour ce prix-là, je pense qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller sur la finition Evolution ER plutôt que sur la finition Techno, sauf si vous voulez absolument, comme moi, la version la plus efficiente et qui dispose du plus d'autonomie. Donc ça veut dire que votre voiture, par rapport à fin novembre, vous ne la payez pas 2300 € plus cher, mais 2750 € plus cher, parce que vous allez prendre la finition techno au lieu de l'évolution ER, vraisemblablement. Mais surtout, début 2023, avec l'évolution du bonus écologique, la plupart des foyers qui avaient les moyens d'acheter une Mégane électrique ne vont pas la payer 2750 € plus cher, mais vont la payer 3750 € plus cher, puisque le bonus va baisser à 5000 € pour la moitié, entre guillemets, les plus riches des foyers qui veulent s'acheter une voiture électrique. Donc le bonus passera de 6000 à 5000 €. Alors tout ceci fait écho à ce qui s'était passé début juillet, où le plafond maximum pour être éligible au gros bonus écologique était remonté de 45 000 à 47 000 €. Le bonus de 6 000 € était applicable pour les véhicules jusqu'à 47 000 € au lieu de jusqu'à 45 000 €. Et on n'y coupe pas, je vous avais dit dans un post sur l'onglet communauté à ce moment-là que c'était une augmentation de 2000 € déguisée des tarifs. Et le fait est qu'on y arrive, en cette fin d'année, la Mégane électrique augmente ses prix de 1800 € sur la plupart des finitions et 2300 € sur la finition Evolution ER. Donc c'est clairement pas une bonne nouvelle dans le spectre du véhicule électrique entre guillemets abordable. Je peux même pas dire qu'on est encore sur des véhicules abordables à ces niveaux de prix, c'est pas possible. Puisqu'on arrivera à des niveaux de prix de quasiment 40 000 € bonus déduit début 2023. Donc on arrive vraiment à des prix très très élevés. Franchement, je ne sais pas s'il est encore utile de recommander ou pas cette Mégane électrique, vu les prestations qui certes sont très très bonnes, mais ne sont pas au niveau de ce que pouvait proposer Tesla sur la Model 3 d'entrée de gamme. Et est-ce que ça vaut le surcoût par rapport à une concurrente qui commence à faire son trou, qui est la MG4? J'en suis pas sûr. Alors parlons-en de la MG4, la MG4 qui est affichée dans sa version toute option la plus puissante et la mieux équipée à 35 000 € hors bonus. Donc ça veut dire qu'on devrait être autour de 30 000 € bonus déduit en 2023, 10 000 € de moins que la Mégane, au bas mot. Et même si la MG a des défauts en ce qui concerne sa consommation, son autonomie réelle, les prestations sont à mon avis suffisamment proches de la Mégane pour que ce soit un choix qui ne se réfléchisse plus. Sauf si vous voulez absolument acheter une voiture assemblée en France, la MG à 10 000 € moins cher est à mon avis le meilleur choix. Et n'allez pas croire que lorsque vous achetez une voiture assemblée en France comme la Mégane, vous ne donnez pas d'argent à l'industrie chinoise. Puisque les batteries qui constituent la majeure partie de la valeur ajoutée d'une voiture comme la Mégane, la batterie est faite par un groupe chinois
Envision pour ne pas le nommer, et bien sûr les matériaux, les matières premières viennent aussi de Chine. Donc un gros souci en ce qui concerne l'autonomie européenne et l'indépendance européenne en ce qui concerne son industrie automobile. Et par rapport aux autres concurrentes, est-ce que la Mégane reste pertinente? Eh ben, je vous laisse juge, hein. Je pense que beaucoup d'essais, que ce soit par d'autres personnes sur YouTube ou même par les journalistes plus établis des grands sites de presse automobile, beaucoup d'essais ont montré que la Mégane ne faisait pas spécialement mieux en termes d'autonomie et de recharge que des véhicules comme le Niro électrique ou le Kona électrique. Là où la Mégane annonce par exemple des puissances de charge en courant continu jusqu'à 130 kW, j'ai pu vous le montrer et d'autres ont pu vous le montrer, ces 130 kW, c'est pendant 2 minutes si on a bien mis la station de charge dans le GPS. Et sinon, vous aurez une puissance de charge qui plafonnera autour de 70-90 kW en fonction du niveau de batterie. Et donc là, on est à guère mieux que les coréennes qui existent depuis 2018. Pour moi, la Kona, dans sa finition créative, reste un choix tout à fait pertinent au niveau du rapport prix-équipement. Et la Niro EV est certes dans des prix comparables à la Mégane, mais propose un habitacle beaucoup plus spacieux que la Mégane. Donc là encore, ça peut se réfléchir. Et aussi, si vous voulez être au taquet des 47 000 € pour avoir le gros bonus, je pense que ça peut être intéressant de regarder du côté de Volkswagen ou de Cupra sur l'ID3 ou la Cupra Born dans sa version 77 kWh, la version donc avec la très grosse batterie. Alors je suis pas un fan des voitures à très grosse batterie, hein, je préfère miser sur l'efficience, mais bon, cette offre est quand même assez intéressante dans le sens où cette très grosse batterie est disponible sur des berlines et pas que sur les SUV comme l'ID4, l'ID5, le Skoda Enyaq, l'Audi Q4 e-tron et tous ces SUV de la plateforme MEB de Volkswagen. Donc ces berlines ID3 et Cupra sont disponibles avec cette grosse batterie, avec des autonomies homologuées WLTP supérieures à 500 km, avec des prix qui sont un tout petit peu au-dessus des 47 000 €. Et je pense que si vous pouvez négocier ces voitures au taquet des 47 000 € pour bénéficier du gros bonus de 6 000 €, et bien pour 41 000 €, vous avez quand même une voiture électrique qui propose de sacrées prestations, tant en termes d'autonomie que de recharge, puisque ces voitures-là sont disponibles de série avec un chargeur triphasé, à 11 kW seulement, mais de série, hein, là où sur la Mégane c'est 22 kW mais en option, de série vous n'avez que 7 kW. Et au fur et à mesure des mises à jour de ces systèmes, ces Volkswagen ID3 et Cupra Born acceptent désormais des puissances de charge assez importantes en courant continu, et les temps de recharge, on va dire de 20 à 80%, ont été drastiquement réduits depuis l'introduction sur le marché de la Volkswagen ID3, et on peut vraiment être confiant en ce qui concerne la courbe de charge de ces voitures lorsqu'on fait des pauses recharge sur l'autoroute. Je ne peux pas encore en dire autant concernant la Mégane. Donc Volkswagen ID3, franchement, elle a des défauts, hein, c'est clair, au niveau de l'ergonomie, mais au niveau autonomie et recharge en courant continu, ça peut être vraiment un très bon choix. Et en 2023, d'autres voitures vont arriver. Et ces voitures auxquelles je pense, c'est celles du groupe Stellantis, à savoir la 308 électrique et l'Astra électrique. J'ai hâte de voir ce que vont donner ces voitures, parce que sur le papier, elles ont des batteries assez petites, mais une efficience assez élevée. Et donc une consommation faible et une autonomie homologuée qui sera au-delà des 400 km dans les deux cas, soit l'équivalent d'une ID3 milieu de gamme avec la batterie 58 kWh. Et donc si ces voitures tiennent leurs promesses en termes d'efficience et d'autonomie, ça peut être vraiment intéressant, surtout si les prix sont bien placés, naturellement. Parce que qui dit batterie plus petite, dit opportunité pour Stellantis de vendre ses voitures moins chères que la concurrence qui dépasse les 60 kWh pour ce type de prestations en termes d'autonomie. Et donc ça pourrait être intéressant de voir si cette 308 et cette Astra s'affichent à des tarifs, on va dire, plus intéressants que la Mégane ou que l'ID3 à prestations comparables. Donc là aussi, on attend de voir en 2023. Mais je pense pas qu'on atteindra les prix proposés par AMG sur la MG4 néanmoins. Donc voilà, fin de cette réaction concernant l'augmentation des prix de la Mégane. Je suis très déçu que le groupe Renault ne soit pas capable de proposer des voitures en plus grand volume et à moins cher que les tarifs annoncés pour 2023 pour la Mégane. Je vous le cache pas. Je vous laisse réagir à cette information en commentaire. Dites-moi si vous aussi, pour votre nouvelle voiture, vous regardez la MG4 et ses tarifs absolument canons. Rappelons qu'elle est à partir de 23 000 € bonus déduit dans sa version de base avec la petite batterie. Et là, franchement, c'est imbattable, même face au thermique. Depuis le temps qu'on dit que les Chinois arrivent, eh ben, ils sont là.
Et franchement, l'industrie européenne ne fait pas beaucoup d'efforts pour contrer cette offensive. Assez parlé, je vous laisse avec les commentaires. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.